dans notre émission Femmes vertueuses, Femmes de valeur. Ce matin, ma femme de valeur est Eulalie Julienot. Eulalie, bienvenue dans ton émission. Merci Nadège. Et comment te sens-tu ce matin? Eh bien, je me sens bien, mais parfaitement bien et bien dans mon élément. D'accord. Tu me permettras de t'appeler Lali, c'est ton petit nom, qui est mignon comme tout, et de te demander comment tu étais, Lali, petite fille. Quand on parle de toi, les gens, quand ils se souviennent de toi, ils disent que tu étais comment? Eh bien, très turbulente, Ouais. mais aussi par moments bagarreuse. Aussi. Je fréquentais beaucoup les cousins. On aimait beaucoup aller à la chasse et tout ça, et à la chasse des oiseaux. Mhm, Et on plumait les oiseaux, on les faisait cuire, je te dis, mhm. et on mangeait ça avec ce qu'on avait sous la main. D'accord. C'est-à-dire avec les fruits, patates, ce Mhm. qu'on avait sous la main. Voilà. On allait même dans les jardins, prendre les patates des gens, faire cuire tout ça pour manger avec les oiseaux. Voilà. Donc, tu as connu, j'ai envie de dire, le bonheur de grandir à la campagne. Au milieu de quel type de fratrie tu as vécu? Eh Tu as ben, grandi. je peux te dire que je n'ai pas grandi avec mes parents. J'ai grandi à côté d'une grand-mère et d'une marraine, Mhm. puisque ma maman ne pouvait pas s'occuper de moi ni de mes frères et sœurs. On a été placés par la DAS, mais moi, ça a été différent. Ma famille paternelle m'a recueilli. Donc, c'est ma grand-mère et ma marraine qui s'occupaient de moi. D'accord. Donc, Lali, je suppose que tu as été tellement bien entourée, tellement comblée, parce que je vois que quand tu parles de ta grand-mère, de ta marraine, tu as les yeux qui brillent. Est-ce que tu as senti ce manque vraiment de ne pas grandir avec ta maman? Ou bien est-ce que marraine et mamie ont pu donc combler ce vide? Ce que je vais te dire, c'est que non seulement j'étais avec ma reine et grand-mère, mais ma maman même, elle ne m'a pas abandonnée. D'accord. Elle venait me visiter, Ok. non seulement moi, mais mes frères et sœurs là où j'étais placée. Mhm. Ouais. Et est-ce que tu as eu l'occasion d'être en contact avec tes frères, même lors de leur placement? Est-ce qu'il y avait des moments où vous pouviez donc vous retrouver? Oui, c'est-à-dire on se voyait de temps en temps, mais j'avais un grand frère, c'est-à-dire les aînés, mon grand frère et ma grande sœur que je ne connaissais pas du tout. D'accord. Donc, en grandissant, comme ma maman me visitait toujours, elle a emmené mon frère et ma sœur pour faire ma connaissance. Mhm. Donc, ce n'est que comme ça que j'ai connu les deux aînés, Voilà. mais les autres, je les ai toujours connus. D'accord. Mhm. OK. Même si on n'était pas ensemble. Mhm. Et qu'est-ce que ça t'a apporté émotionnellement de rencontrer ces deux aînés? Eh bien, ça m'a donné beaucoup d'amour. J'étais bien entourée et surtout chourée Mhm. par grand-mère et marraine, même si j'étais un petit peu sûreuse, Mhm. je désobéissais par moments. Mhm. Mais j'ai été bien encadrée, chouchoutée, câlinée. J'ai pas manqué d'amour avec ces deux femmes. Tant mieux, Mhm. j'ai envie de dire. Et après, tu grandis, tu rentres dans ta vie de jeune femme. On parle maintenant d'adolescence, mais comment tu vis cette période? Eh bien, je peux te dire que j'ai bien vécu cette période d'enfance parce que Mhm. j'ai toujours été bien entourée Mhm. et les enfants de ma reine, c'était comme si mes frères et sœurs. Voilà. Donc, il n'y avait pas vraiment de trou. Mhm. C'était comblé, même si je savais que j'avais des frères et sœurs de sang. Mhm. Mais les enfants de ma reine restaient toujours mes frères et sœurs de contact, quoi, Voilà. de tout près, quoi. Voilà. Donc, tu Voilà. as été accompagnée, on Voilà. peut dire, dans ton parcours de vie. Ouais. Quelle carrière professionnelle tu as embrassée plus tard? Est-ce que déjà, à un moment, tu as rêvé de faire tel métier? Voilà. Au départ, moi, je voulais faire la coiffure. J'ai fait une formation en coiffure, Mm. hein, mais je n'ai pas continué pour avoir le diplôme. D'accord. Mais je sais encore me servir de mes mains pour coiffer. Pour te coiffer. Voilà. Enfin, OK. non seulement moi, mais coiffer les connaissances, quoi. Voilà. Et qu'est-ce que tu as donc fait après?
Ben, après, je me suis dirigée vers les personnes âgées, puisque la coiffure, ça ne rapporte pas Mm. beaucoup, puisque je voyais qu'à cet instant-là, les salons se fermaient, s'ouvraient et se refermaient. Mhm. Donc, je me suis dirigée vers les personnes âgées. Et qu'est-ce que tu recherchais? Parce que souvent, quand on fait le choix d'un métier, c'est quelque chose qu'il y a en nous, qu'on a envie donc d'exercer, de mettre en pratique. Dans ce rapport avec les personnes âgées, comment encore tu as été comblé? Comment tu l'as vécu? Eh bien, pour moi, c'est comme si je m'occupais de ma grand-mère, puisqu'elle n'est plus de ce monde. Mhm. Hein? Mhm. Elle est morte, j'avais 9 ans. D'accord. Donc, pour moi, c'est comme si je m'occupais de ma grand-mère. Mhm. Et ça me remet en mémoire les moments passés avec ma grand-mère. Donc, je me dis, un jour, je vais vieillir. Comment je serai à ce moment-là? Mhm. Donc, c'est ce contact-là que j'ai avec les personnes âgées, étant élevée avec ma grand-mère et ma reine. Donc, j'ai un amour profond pour les personnes âgées. Mhm. Mhm. Et j'imagine que tu as certainement dû développer d'autres qualités que sont l'empathie, la patience, comme tu dis, avec ces personnes âgées. Oui, effectivement, puisque je faisais aussi la garde de nuit à un certain moment, je dormais avec les personnes âgées et la journée, il fallait aller travailler. Mm. Donc, j'étais bien organisée pour pouvoir faire les deux. D'accord. Travailler le soir Mhm. pour dormir, c'est-à-dire c'était bien organisé, hein. Mm. C'est-à-dire on était deux pour faire la nuit. Mhm. Donc, il y a une qui faisait la semaine jusqu'à jeudi et moi, je prenais de vendredi jusqu'à dimanche soir. D'accord. Voilà. Lali, tu as après construit ta propre famille, tu es mère d'enfants, tu as eu donc tes enfants. Comment on fait pour assumer ce rôle de parent avec amour, j'ai envie de dire, quand soi-même on a été éduqué, accompagné loin de sa propre maman? Est-ce qu'il y a encore des fêlures? Est-ce qu'il y a encore des blessures? Ou bien est-ce qu'on arrive à combler? Parce que je te vois avec tant d'amour à donner. Est-ce que ça a été une période difficile pour toi, materner, avoir tes propres enfants? Enfin, j'ai qu'un fils unique, hein? D'accord. Un fils unique et un petit-fils de D'accord. 3 ans. Mm. Mais c'est pas toujours la même chose. C'est pas la même génération, mais on s'y fait chaque jour avec la volonté de Dieu. On dit à Dieu, on veut pas, on veut tout faire pour celui qui est à côté de nous, Mhm. pour notre semblable, nos Mm. enfants. On veut le meilleur pour nos enfants. Mhm. Donc, avec la grâce de Dieu, chaque jour, je fais avec OK. et j'avance. D'accord, tant mieux. Et tu fais mention de Dieu. Comment tu as rencontré ce Dieu? Quelle expérience t'a permis donc de connaître ce Dieu et de faire que jusqu'à aujourd'hui, il t'accompagne dans les hauts comme dans les bas, mais qu'il est dans ta vie? Enfin, j'ai toujours connu Dieu, mais à des périodes différentes. Oui. Parce que ma grand-mère, elle était dans la foi catholique. Donc, c'est ce qu'elle nous a enseigné, Mhm. le catéchisme et tout ça. Mm. Mais j'étais même scout. J'ai fait partie de scout. Mhm. J'étais Jeannette, scout plus guide de France. D'accord. Donc, on a eu quand même Mm. la spiritualité. Et grand-mère nous faisait prier. On a toujours prié. Euh, je me rappelle, elle nous disait, on n'a pas besoin de dire beaucoup de choses. Mon Dieu, devant, moi derrière. D'accord. Voilà, c'est Mhm. ce qu'elle nous disait. Mhm. Elle nous disait toujours de mettre Dieu en avant. Et tous les petits-enfants ont prié avec grand-mère. Voilà. Voilà. Et comment tu te souviens de ces moments donc de prière? Comment cette vie de prière t'a accompagné plus tard? Est-ce que tu as connu des moments où tu t'es senti seul et où tu t'es rappelé de ces moments et où tu as mis la prière en avant dans ta propre vie, une fois que grand-mère n'était plus là? Ben, la prière m'a accompagnée toute ma vie. Et comme je te disais, j'avais le cousin qui est en face, dont j'appelle tonton avec respect, Mhm. que j'ai eu de ma grand-mère qui m'a dit non, il est plus que âgé que toi, ses enfants sont plus âgés que toi, c'est tonton. Mhm. Et les cousins, les cousines, c'est ça, sauf ma marraine. Donc, ce qui fait que je les entendais prier, puisque
Les maisons étaient face à face. Mhm. On n'était pas loin, à 2 pas. Il fallait simplement traverser. Et j'entendais chanter, prier. Et j'étais attirée par ces chants et tout ça. Et la journée, je voulais chanter avec eux. Et j'aimais ça, je prenais plaisir. Mhm. C'était pour moi autre chose Mhm. que la prière, comme me disait habituellement. D'accord. Les chants, les prières, je trouvais ça magnifique. C'était vraiment autre chose. Ça ne veut pas dire que je n'aimais pas la prière de grand-mère, Mhm. mais Mhm. c'était autre chose. Je Voilà. me sentais dans mon bain. Mhm. Et je me rappelle d'une chanson que les enfants chantaient souvent, au centonnier, au centonnier. Je me rappelle de cette chanson. Voilà. Oui. Lali, après, finalement, dans le parcours de vie, est-ce qu'il y a des moments difficiles que tu as connus? Oui, j'ai eu des moments difficiles, mais vraiment très difficiles que j'ai même pensé à un certain moment au suicide. Mais je me suis reprise Mhm. tout de suite et dire, mais Seigneur, tu ne veux pas ça pour moi. D'accord. C'est pas ce que tu veux pour moi. Mhm. Tu as prévu quelque chose pour moi. Je ne sais pas quoi, Mhm. mais tu as prévu quelque chose pour moi. OK. Et j'ai rebondi et je me suis dirigée vers le Seigneur. D'accord. Lali, merci pour ce partage et nous allons revenir donc sur ces moments difficiles que tu as connus et comment donc tu as été soutenue à travers ces moments difficiles. Femme vertueuse, femme de valeur, nous retrouvons Lali dans quelques minutes. Mhm. Femme vertueuse, femme de valeur, notre femme d'exception ce matin est Eulalie Julieno. Lali, dis-moi, dans ces moments difficiles, hein, où tu as même eu on va dire des idées noires, comment tu as été soutenue? Il y a effectivement, tu parles de la voix de Dieu qui t'interpellait, mais est-ce que tu as trouvé du soutien au sein de ta famille, de l'entourage pour traverser ces moments? Oui, j'ai une petite cousine qui est plus de ce monde. On se côtoyait souvent et elle m'emmenait des études de la Bible. D'accord. Donc, j'ai fait, comment ça s'appelle, les études par correspondance. Mhm. Donc, elle emmène pour moi, Mhm. pour que je fasse. Et la correction aussi. J'ai même eu un diplôme. D'accord. Tu as Oui. été diplômée. Oui, j'ai eu un diplôme puisqu'elle m'emmenait tout ça. Donc, on a eu l'occasion de parler. Je lui ai parlé de ça. On était de la même génération. C'est une petite cousine. Mhm. OK. Donc, elle m'a compris. D'accord. Donc, elle m'a amené le réconfort, même si je ne pouvais pas tout dire à ma reine, tout dire autour de moi, mais avec elle, Mhm. elle m'a amené le réconfort. D'accord. Donc, Donc, tu as eu un premier contact avec la parole à travers les études de la Bible. Mais à partir de quel moment tu rentres dans une relation plus intime où tu t'engages avec ton Dieu? eh bien, c'est là que une marraine, comment je t'explique ça, l'épouse de mon parrain, euh, elle m'invite à venir au temple et je vais presque régulièrement, puisque ça me plaît, D'accord. hein, je vais presque régulièrement. Et il y a eu un effort d'évangélisation. Elle m'a dit, est-ce que tu pourras venir? J'ai dit, bon, je vais m'organiser, je vais voir si je trouve des gens. Et à Terville, j'ai Mhm. trouvé une sœur et sa fille qui m'emmenaient pour l'effort. Et c'est à la Permets-moi, suite de cet Lali, effort-là que je me permets-moi suis donnée à de Christ. rappeler donc à nos auditeurs que quand tu parles d'efforts d'évangélisation, c'est une série de conférences bibliques organisées où l'Église invite des personnes à venir étudier la parole de Dieu. Pardonne-moi, je te redonne la parole. Oui, alors comme je te disais, donc j'ai suivi toute la série, c'était sur 2 mois, je me rappelle de ça, c'était sur 2 mois, et il y avait un petit concours pour voir si on avait bien suivi, Mhm. et j'ai remporté la grosse Bible illustrée que j'ai jusqu'à ce jour avec un mot du pasteur. D'accord. Dis-moi, qu'est-ce que tu avais découvert? Tu m'as dit que tu es allé régulièrement, tu avais le sentiment de découvrir autre chose. Qu'est-ce qui te tenait? Eh bien, j'ai découvert le Seigneur sur un autre angle.
je l'ai découvert plus près de moi. Mhm. Hein? Et j'ai découvert aussi des choses que je ne comprenais pas dans le temps. D'accord. Donc, ont été plus claires dans ce que j'ai étudié. Mhm. Mhm. J'ai eu un éclaircissement des questions que je me posais. Voilà. Et à partir de quel moment tu t'engages vraiment avec ce sauveur que tu découvres? Eh bien, je me suis engagée tout de suite avec lui. Quand j'ai compris, je lui ai donné mon cœur bien avant de passer par les eaux du baptême, D'accord, puisque j'avais compris ce qu'il attendait de moi. d'accord. Mhm. Et depuis, tu chemines donc avec ce sauveur. Oui, Est-ce que des fois, tu as quand même des moments de déception? Pas que tu remettes les choses en question, mais comment dans ces moments de découragement, certainement, comment tu te réconfortes dans la parole de Dieu que tu aimes tant, mais dans cette relation avec ce sauveur? eh bien, ce que je vais te dire, à un moment donné, j'ai eu un grand refroidissement. Mais vraiment un grand refroidissement. J'ai été déçue et je suis partie de l'église. Je suis restée un petit peu plus de 20 ans hors de l'église, Mhm. mais toujours en ayant cette relation avec mon Dieu, Mhm. même si je n'allais pas à l'église. Et c'est de là que Dieu m'a soutenue, il m'a épaulée, euh, étant à l'extérieur de l'église. Mhm. Ouais. Mhm. J'ai ressenti le soutien de mon Dieu Mhm. à côté de moi, tout près de moi. OK. Est-ce que pendant cette période de, on va dire, de petite balade que tu aurais faite, est-ce que tu as eu une expérience particulière qui t'a dit qu'il était temps de rentrer à la maison? Eh bien, ce que je vais te dire, c'est que ma marraine, euh, elle n'arrêtait pas de me taquiner pour me dire, il faut que tu ailles en quelque part. Nous n'avons pas l'habitude, enfin, avec notre grand-mère qui nous a appris à prier, tout ça, nous avons toujours l'habitude d'aller à l'église. Mhm. Alors, il fallait prendre une décision. Mhm. Mais elle me taquinait tout le temps comme ça. Elle me disait, mais il faudra que tu fasses quelque chose. Si tu ne vas pas à la messe, mais il faudra que tu ailles au temple. Mhm. Alors, prends une décision avec toi-même et emmène l'enfant avec toi. D'accord. Ah, tu comprends? Mhm. Mais elle n'a pas arrêté, elle n'a pas cessé, je te dis. Mhm. Elle m'a dit, il faudra que tu fasses quelque chose. L'église est tout près. Tu prends les marches et tu peux à la messe. Mhm. Et si tu ne vas pas à la messe, il faudra trouver le moyen d'aller au temple. Et tu as Voilà. choisi? Et j'ai choisi, j'ai pris ma décision au moment voulu. Je ne suis pas allée tout de suite, hein, parce que je suis têtue moi aussi. Hein. Oui, jusque-là. Jusque-là, je suis têtue. Je dis, je ne suis pas prête. L'église est là, j'entends tout ce que dit le prêtre, puisque à l'extérieur de l'église, il y a un micro, j'entends toute la prédication du prêtre. Mhm. Alors, j'ai dit à ma reine, je ne suis pas encore prête. Elle m'a dit, mais il faudra que tu fasses quelque chose. Mais à chaque fois comme ça, elle revenait, elle revenait. Et jusqu'au jour, j'ai pris ma décision au mois de février de 2018, le premier sabbat du mois, à aller au temple. Je me rappelle de ça. Voilà. Le premier sabbat du mois de février 2018. Mhm. J'ai pris ma route, je suis allée et depuis, je suis là. Et je demande à Dieu de m'aider à rester ferme. OK. Ouais. Voilà. Et Lali, comment tu partages ta foi? Tu es parti, tu es revenu, tu as été appelé, on est convaincu que ce n'est pas par une voie humaine. Mais depuis, comment tu partages ta foi autour de toi, pratiquement? Eh bien, pratiquement, j'ai des voisins. J'ai aussi des voisines que je leur parle de Jésus, de ce qu'il a fait pour moi et ce que Dieu attend de moi chaque jour. Et je leur dis, ce qu'il a fait pour moi, il peut aussi le faire pour vous aussi. Voilà. Et sa main n'est pas trop courte pour agir dans notre vie. OK. Et c'est comme ça, et même dans mon travail aussi, je partage autour de moi. J'ai une dame que je travaillais avec elle, avec l'association. Elle disait à ses collègues, cette dame, je ne peux rien la refuser. Au décès de sa mère, j'étais à ses côtés. Je l'ai soutenue, je l'ai épaulée. Elle m'a dit, cette dame, elle s'est mise à ma disposition. Je ne peux rien la refuser. Mhm. C'est comme ça que je partage ma foi, dans les simples
petites choses, OK. même le avec les soutien, personnes âgées, voilà, tout ça. dans l'empathie, dans toutes Voilà. ces choses-là. Lali, est-ce que tu pourrais me dire quel est ce passage biblique, quel est ce verset qui te retient, qui te fortifie et que tu aimes à repasser dans ta mémoire? Si je me rappelle bien, c'est dans Isaïe 11, je crois, Mmh. qui dit j'ai un plan pour toi, Mmh. projet de paix et non de malheur. Mmh. Hein? Mmh. J'ai un avenir pour toi et c'est que du bonheur pour toi. D'accord. J'ai préparé le chemin pour toi, Mmh. suis ce chemin. Mmh. Et Voilà. tu es encore convaincu Je, que Dieu donc a un projet et il t'invite à entrer dans ce projet. je suis formellement convaincue que Dieu a un projet pour moi, pour toute ma vie. Mmh. Oui. Ouais. Comment tu parles aux jeunes aujourd'hui? Tu as un adolescent? Comment tu les accompagnes? Comment tu les comprends? Parce qu'il s'agit des fois de les comprendre pour pouvoir les accompagner. Eh bien, je vais te dire, c'est un jeune adulte, parce qu'il est père, Mmh. hein, donc c'est un jeune adulte. Mmh. Par moments, on ne se comprend pas toujours, D'accord. mais à d'autres moments, ça se passe bien. Et il me dit, mais maman, tu as toujours raison. Hein. Les mamans ont toujours raison. Hein. Hein? J'ai pas voulu obéir et regarde ce qui arrive. Mmh. Mmh. Donc, c'est mon expérience que j'essaie de lui donner le meilleur de moi-même. Mmh. Il est têtu tout comme moi. Il veut faire son expérience. C'est ce qu'il m'a dit. Mmh. Lali, comment ta sensibilité de femme te permet d'accompagner d'autres femmes? Être femme, c'est certainement pas avoir quelque chose de plus, hein, on n'est pas dans des comparaisons, mais est-ce que tu estimes que être femme, une certaine donc sensibilité, une rigueur, te permet d'être plus à l'écoute et d'être dans l'accompagnement? Eh bien, déjà, être femme pour moi, c'est être une maman, être à l'écoute, Mmh. hein, être à l'écoute de l'autre et puis bien conseiller l'autre. Ne pas prendre la décision à la place de l'autre, mais bien l'aiguiller, bien comment je vais te dire ça, bien conseiller Mmh. cette personne-là, mais lui laisser le choix. Mmh. Mm. Voilà. Et quelle place tu laisses à l'écoute dans ton accompagnement? Eh bien, une très grande place, parce que l'écoute est très important. L'écoute, c'est déjà une première chose. C'est déjà un premier baume, un premier, comment je vais t'expliquer ça, un premier soutien. Hein? C'est déjà un premier appui, le fait d'écouter la Mmh. personne. Et Mmh. on voit que la personne délivre des choses par la suite qu'il n'aurait jamais dit à quelqu'un d'autre. C'est ça. Et que la personne se sent bien, Mmh. en sécurité. Mmh. Mhm. Ce matin, comment tu pourrais encourager un homme, une femme qui aurait eu des débuts difficiles, hein? Soit on n'a pas grandi avec sa maman, soit on pourrait se sentir bancal. Comment tu pourrais encourager ces personnes et leur dire qu'il y a de l'avenir, qu'il y a de l'espérance, qu'il y a de l'espoir? Eh bien, je dirais à ces personnes que Dieu est là. Dieu est déjà notre premier parent. Et comme il a dit, il ne nous abandonnera jamais. Il sera là avec nous tous les jours et jusqu'à la fin du monde. Et que les paroles de Dieu, ce sont des paroles qu'on peut s'appuyer dessus. Hein? Et tout ce qu'il dit se réalise. Et ce qu'il promet, les promesses qu'il nous a données, ce sont des promesses certaines et véritables. Et tôt ou tard, on le voit. C'est réaliste. Voilà. Comment tu occupes ton temps libre? Est-ce que tu as le temps pour les loisirs, le temps de t'épanouir? Qu'est-ce que tu fais de ton temps Eh libre? bien, moi, j'aime beaucoup faire du crochet. D'accord. Oui. Et j'aime aussi la marche. Donc, ces temps-ci, je fais un petit peu moins la marche. Hein. Mais je suis sur mon vélo aussi, aussi. Donc tu bouges. Je bouge. D'accord. Voilà. Mhm. Mais j'aime énormément la marche. Je fais beaucoup de crochet. D'accord. Mhm. Lali, l'éducation aujourd'hui, hein, c'est un défi, tu vois, pour chaque parent. Tu es maman, tu es aussi mamie. Comment tu vois l'éducation aujourd'hui? Eh bien, ce n'est plus comme de notre temps.
mais il faut vivre avec ce temps-là D'accord. et les comprendre, leur apporter notre soutien et leur faire voir que nous sommes là pour eux. Nous serons, enfin, je ne dis pas que nous sommes éternels, mais nous serons là pour les épauler, pour les soutenir. D'accord. Ouais. Mais qu'il y a Dieu d'abord, mais que nous sommes là. Hein? Nous sommes là pour, comment je vais te dire ça, comme un tuteur, quoi. D'accord. Oui. Donc, être tuteur, mais ne pas prendre la place. Voilà, ne pas Donc, prendre la place, accompagner. accompagner, Voilà. toujours accompagner et comprendre surtout. D'accord. Et comment on fait pour comprendre? Il faut entendre sur la bonne oreille. Comment comprendre? Eh bien, c'est-à-dire qu'on fait voir à la personne qu'on est, comment je vais t'expliquer ça? Je cherche le mot, mais on compatit, Oui. on comprend, même si on n'est pas toujours d'accord, mais on comprend la situation. Nous n'avons pas toujours les solutions, mais Dieu seul a la solution. Voilà. Et cette solution, elle est parfaite. Voilà. Si ce matin, je te dis que tu es une femme d'exception, parce que tu es là, quel argument, je ne demande pas de te défendre finalement, mais qu'est-ce qui fait que je pourrais, ce matin, dire de toi, témoigner que tu es une femme d'exception? Eh bien, déjà par ma façon de faire, hein, enfin, de m'approcher des gens, D'accord. déjà. Je ne juge pas, je ne veux pas juger non plus. Hein, et je ne veux pas prendre de décision à la place des gens. Je ne veux pas, comment je vais te dire ça, me mettre au milieu des choses qui ne m'intéressent pas. C'est-à-dire que entrer dans un combat, son bâton, comme on nous dit de nos jours, quoi. Et C'est pourtant, cela. tu m'as dit que petite, tu étais Oui, combative, hein? oui, j'étais Oui. très bagarreuse, je me battais. Et quel combat tu mènes aujourd'hui? Tu mènes pas de combat contre la vie, j'ai envie de dire. Quel est ton combat aujourd'hui? Eh bien, le combat que tous nous menons, hein, c'est de lutter pour arriver à la vie éternelle. Nous l'avons déjà, mais tant que nous sommes sur cette terre, la lutte n'est pas terminée. Elle est continuelle. Je vais te taquiner encore ce matin. Tu aimes chanter? Pas trop, je chante, mais Qu'est-ce que tu chantes le matin? Parce que des fois, tu vois des refrains, des cantiques que l'on fredonne tous les matins. Dans ton cas, ce serait lequel? moi, je fredonne souvent le cantique numéro 3. Dieu me conduit. Ah ben, dis-moi comment il te conduit. Chante-moi le strophe. Dieu me conduit par sa bonté fidèle, c'est mon berger qui me garde et qui m'aime. Rien ne me manque dans ses grands pâturages, c'est l'Éternel, il m'aime, il m'aime, il m'aime. J'ai ajouté ma part. J'ai bien compris. Comme tu fais ce que tu veux. Voilà. Après ce matin, j'ai envie de te dire comment on a été content de te recevoir naturellement, sans phare. Tu nous as un peu parlé de ta vie, un beau parcours de vie qui devrait et qui pourra encourager d'autres femmes. Femmes vertueuses, femmes de valeur. Nous avons été contents donc de partager ce moment avec vous et nous vous attendons déjà, nous attendons d'autres femmes d'exception qui ont des choses à nous dire. À bientôt.